Bienvenue à l'an 2050. Nous sommes 9 milliards sur Terre. Voici notre océan. Il a vraiment l'air sain et on y trouve une abondance et une grande diversité de vie. Regardez par ici. De grandes parties de l'océan sont très bien protégées et la pêche bénéficie d'une gestion durable qui recourt aux meilleures méthodes scientifiques et technologiques. La pêche est surveillée de près et elle est réglementée de manière équitable. Les subventions de pêche délétères ont été éliminées. Nos océans sont sains et productifs. Malheureusement, cela n'a pas toujours été le cas. Il y a bien longtemps, la petite population humaine, avec ses outils rudimentaires, n'exerçait qu'une faible pression sur les stocks halieutiques. Ceci n'a toutefois pas duré. Pour répondre aux besoins d'une population croissante, nous avons mis au point des méthodes sophistiquées pour attraper des poissons plus rapidement et plus facilement. Nous avons construit davantage de bateaux et nous nous sommes déplacés de plus en plus loin pour trouver des poissons. Avec trop de bateaux, trop peu de réglementation et des contrôles insuffisants, les méthodes utilisées pour pêcher sont devenues excessives et destructives. Pendant les années 1980, nous avons remarqué que les choses avaient changé, mais pas pour le mieux. Nous faisions davantage d'efforts, mais nous attrapions moins de poissons. Les stocks s'épuisaient. Plutôt que de nous fier à ces signaux d'alarme, nous avons ignoré les conseils d'experts et nous avons continué de pêcher de plus en plus. Des subventions nuisibles encourageaient trop de bateaux à pêcher. Les activités de pêche n'étaient pas contrôlées de manière efficace. Les méthodes de pêche destructives ont endommagé certaines zones maritimes délicates. Seule une très petite partie de l'océan était à l'abri de ces menaces. Ayant réalisé la nécessité d'aborder ces problèmes, plusieurs mesures ont été prises et des promesses ont été faites. Malheureusement, nombre d'entre elles n'ont pas été tenues. En fait, la situation s'est empirée. 20 ans après le premier sommet de la Terre, le monde s'est une fois de plus réuni à Rio. Les océans avaient atteint un point critique. 85% des stocks halieutiques étaient totalement exploités, ou pire encore. Seulement 1% de l'environnement marin global était protégé, et seule une fraction l'était de manière efficace. Les leaders mondiaux devaient faire un choix. Continuer comme si de rien n'était, ou concrétiser les promesses des 20 dernières années. Prendre un nouvel engagement pour entraîner des améliorations urgentes et indispensables. Heureusement, ils ont pris la bonne décision pour l'économie et l'environnement. Des initiatives qui allaient changer l'avenir des océans à jamais ont été mises en place. Les choses ont commencé à changer. Le nombre de bateaux a été réduit pour atteindre un niveau gérable sur la durée. La gestion halieutique a tenu compte des précautions et des conseils scientifiques reçus. Les subventions financières nuisibles ont été éliminées. Les méthodes de pêche destructives ont été éradiquées. Un contrôle efficace des océans a permis de poursuivre les pêcheurs illégaux en justice. Des zones et des réserves maritimes protégées et bien gérées ont été établies dans les eaux domestiques et internationales. Nous voici maintenant en 2050. Grâce aux bonnes décisions qui ont été prises en 2012, les océans sont plus sains et plus productifs que jamais, et ils peuvent subvenir aux besoins des milliards de personnes qui en dépendent. Changeons les choses pour nos océans en juin 2012.